Élection en Haïti, jour J-2. Télévision pour Haïti TV mobilisé toutes ressources liées à staff pour le porter baou toute dernière information qui sortit dans le pays d'Haïti et dans le jour élection 25 octobre cap vinala. M'a rappelé nous que n'a pas présenté nous ça plusieurs flash informations. Donc toujours été branché Haïti TV chaîne 44.2. Bonsoir tout le monde. Nous comptons rentrer la caille nous pour présenter nos dernière édition journal pour semaine. Jeudi vendredi 23 octobre mais qui a marqué actualité. Hillary Clinton a passé 11 heures de temps après répondre à la question commission enquête sur l'attaque Benghazi. Poutine a accusé Occidentaux que y a mené un double jeu dans le dossier pays syrien. Et puis en Haïti, n'a parlé de rencontre KEP a gagné avec organisme observation électorale nationale dans le cadre de préparatifs élection 25 octobre cap vinila. Et puis gouvernement haïtien joint une entente avec leader plusieurs organisations dans la ville à Kaye. Et puis n'a pas présenté nous à soya un dossier sur route Mienbalais Boucan Carré. Et puis dans le sport, l'État haïtien engagé pour lui supporter football haïtien. C'est tout ça nous pour nous à soya avec plus sort encore été branché nous pour une pause publicitaire. Journal ça à son patronage de Lins Fourniture. Nous retournons pour développement journal, merci nous tous qui branchés. Hier jeudi 22 octobre, Hillary Clinton passé 11 heures de temps devant commission parlementaire qui a enquêté sur l'attaque ambassade américaine dans Benghazi en 2012. Euronews a dit nous comment audition ça a été passé. Oh yes, the whole night. Elle a gardé son sang-froid et s'est même permise un éclat de rire. Hillary Clinton a été auditionnée hier pendant 11 heures au sujet de l'attaque terroriste de l'ambassade américaine en Libye en 2012 alors qu'elle était secrétaire d'État. Devant une commission d'enquête républicaine, elle a défendu avec pugnacité ses décisions avant et après l'attaque tout en admettant des failles au niveau de la sécurité. Il y a 2 ambassadeurs qui ont fait plusieurs demandes et voici ce qu'il est advenu de leurs demandes. Elles ont disparu. Écoutez, ce n'est pas vrai. J'ai été la chef des ambassadeurs de 270 pays. J'ai été la chef d'ambassadeur en Afghanistan où une fois, juste avant que je m'y rende, l'ambassade a subi une attaque brutale des talibans pendant plusieurs heures. Alors je connais très bien les dangers qui menacent nos ambassadeurs et nos employés. Chris Stevens ou personne d'autre n'ont jamais recommandé de fermer Benghazi. Professionals. There was never a recommendation from Chris Stevens or anyone else to close Benghazi. Thank you. L'ambassadeur américain Chris Stevens et 3 de ses compatriotes avaient été tués lors de l'attaque du 11 septembre 2012. Mais lors de l'audition d'hier, aucun élément ne démontrant la responsabilité directe d'Hillary Clinton n'a pu être trouvé. Et à 1 an de la présidentielle américaine, l'ex-sénatrice a écarté un dangereux obstacle sur son parcours vers l'investiture démocrate. Ancien première dame américaine Hillary Clinton qui s'est jeudi à candidat pour poste président pour primaire parti démocrate là était secrétaire d'État américain dans moment attaque Benghazi. Euronews a tourné sur événement ça yo. Quelle a été la responsabilité d'Hillary Clinton dans l'attaque perpétrée en 2012 contre la mission diplomatique américaine à Benghazi, en Libye? Pour y répondre, une commission parlementaire a été spécialement mise en place à Washington. Et cette commission a entendu ce jeudi celle qui est aujourd'hui candidate démocrate pour la présidentielle et qui à l'époque dirigeait la diplomatie américaine. Hillary Clinton s'est justifiée, indiquant que le risque zéro n'existait pas. I took responsibility. J'assume ma part de responsabilité, a-t-elle déclaré, et d'ajouter « Avant que je ne laisse mon poste, j'ai lancé des réformes visant à mieux protéger notre personnel sur le terrain et faire en sorte de réduire le risque qu'une telle tragédie se reproduise à l'avenir. » La nuit du 11 septembre 2012, la mission diplomatique américaine à Benghazi, dans l'est de la Libye, avait été la cible d'assaillants lourdement armés. Ils avaient mis le feu à la résidence. 4 Américains avaient été tués, dont l'ambassadeur en Libye, Chris Stevens. Ce drame avait suscité une vive indignation. Chris Stevens est le premier ambassadeur américain à mourir en mission depuis 1988. N'a pas les de crise immigration en Europe, alors que chaque jour, il y a un peu plus de réfugiés syriens qui apprennent à entrer en Europe pour rejoindre asile dans conditions difficiles, saison fréduant à pas arriver. Ça qui compliqué conditions la vie mounsayo.
BFM TV a dit non plus. C'est le moyen le plus efficace de se protéger du froid. C'est un matin brumeux, il fait 4 degrés. Ces migrants attendent de traverser la frontière entre la Serbie et la Croatie. Ce n'est pas encore l'hiver, mais déjà, les conditions climatiques sont pénibles. La situation est très difficile. Les enfants sont dans le froid. Les gens attendent ici depuis 2 jours. La nuit, on est dehors. Les enfants tombent malades. C'est assez. Nous attendons que les frontières ouvrent. Il fait vraiment froid, mais l'ONU nous aide. Il nous donne des couvertures, il nous donne à manger, à boire et d'autres choses. On leur est très reconnaissant pour ça. Des tentes et des couvertures, en plus de l'eau et de la nourriture. Les Nations Unies tentent de venir en aide aux milliers de personnes bloquées ici, des familles pour la plupart. Environ 60% des gens que nous avons ici sont des familles, et peut-être 45% d'entre elles ont des enfants de moins de 5 ans. Ça représente beaucoup de monde. C'est une tendance qu'on a vue apparaître depuis quelques semaines. Ces conditions climatiques ne devraient pourtant pas freiner les migrants dans leur exil. La situation se durcit en Syrie et ils craignent que l'Europe ne ferme bientôt ses portes. Dans Vienne, autorités russes ont rencontré jeudi à représentants pays États-Unis, Arabie Saoudite et Turquie pour essayer de joindre une entente sur le conflit dans le pays syrien. C'était une occasion pour le président russe Vladimir Poutine pour lui critiquer la politique pays États-Unis. Reportage Euronews. 2 jours après la venue de Bachar al-Assad au Kremlin et 3 semaines après le début de ses raids en Syrie, la Russie passe à l'offensive sur le plan diplomatique. Moscou réunira ce vendredi à Vienne les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Turquie pour tenter de trouver une issue politique au conflit. En attendant, Vladimir Poutine a justifié les frappes aériennes. La Russie affirme avoir ciblé l'État islamique et d'autres groupes terroristes. On ne peut pas classer les terroristes en modérés et en non modérés, a dit le président russe. Pourquoi les efforts de nos partenaires américains et de leurs alliés n'ont-ils toujours pas produit de résultats tangibles? Parce qu'il est toujours difficile de mener un double jeu, dire qu'on lutte contre les terroristes et en même temps essayer de se servir d'une partie d'entre eux pour faire avancer ses pions au Proche-Orient et servir ses intérêts, a déclaré Vladimir Poutine. Moscou a par ailleurs démenti avoir touché un hôpital de campagne, une frappe qui aurait fait 13 morts mardi selon une ONG basée en Grande-Bretagne. Porte-parole Pentagone a annoncé hier jeudi que un soldat américain mouri dans une opération militaire contre groupe djihadiste. Reportage Euronews. Un soldat américain a été tué en Irak lors d'une opération des forces spéciales contre une position du groupe État islamique. L'annonce en a été faite ce jeudi par le porte-parole du Pentagone. C'est le premier militaire américain à trouver la mort dans des combats au sol contre les djihadistes. Cela s'est passé dans le nord de l'Irak. Les troupes américaines étaient mobilisées en soutien des forces kurdes irakiennes. D'après Washington, l'opération a permis la libération de 70 otages retenus par le groupe État islamique. 10 djihadistes ont été tués et 5 capturés. Wikileaks mettait dehors mercredi 21 octobre la correspondance électronique directeur CIA John Brennan. Euronews a dit non plus. Les mails du directeur de la CIA dévoilés sur le web. Wikileaks a publié ce mercredi 6 documents présentés comme provenant de la boîte personnelle de John Brennan avant son entrée en fonction à la tête de l'agence de renseignement. Quelques jours plus tôt, 2 étudiants avaient affirmé avoir piraté sa messagerie. Nous allons en Haïti pour nous parler de élections. Je rappelle nous que dimanche 25 octobre, journée élection, toute équipe télévision pour Haïti TV a mobilisé pour nous apporter pour nous dernière information sur le déroulement élection. Donc, restez branchés, chaîne 44.2 pour joindre toute information que vous cherchez sur ce qui a passé en Haïti. N'a pas parlé de rencontre que KEPN a gagné avec plusieurs représentants organisations observation électorale nationale. Objectif rencontre ça, c'était pour KEPN ramasser ensemble inquiétude que l'organisation ça a gagné sous élection 25 octobre cap vini là. À soir, n'a pas invité nous tant des réactions Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, Réseau national de défense des droits humains.
et nous avons des nouveautés dans le mandat. Nous espérons que c'est des barres qui pourront sécuriser le mandat pour ne pas avoir des autres dans ce sens. Et pour question accréditation pour les observateurs, eh bien, nous joignons un petit Jean Bonnet, nous commençons à recevoir depuis lundi, nous croyons que c'est un bon bagage. Et CPA tout lui-même sous question liste électorale là, il était disponible à temps, mais il y a une inquiétude, pas de suffisamment de sanctions qui te prend et dans ce sens et on connaît que dans Jean CPA publié résultat définitif et élection Jean CPA prend sanction et bagay ça a affecté sérieusement crédibilité et CPA jeudi à conseil électoral a fait un déficit de crédibilité, a fait face à un déficit de crédibilité. Est-ce que tout problème qui était un problème administratif il va résoudre le 25 octobre là nous va regarder mais bon côté et la justice là nous avons pile l'inquiétude. Ministre justice dans premier tour élection il publié plus passer 6 communiqués de presse côté que il dit pour commissaire gouvernement assumer responsabilité et gain des déclarations que nous ouais ministre justice a fait semaine ça il inquiète nous en pile. Ministre justice a dit que la justice là pas capable d'agir sous dénonciation. Oui, la justice capable de saisir sous question de dénonciation. Commissaire gouvernement était absent jour 9 août là. Il n'a pas décidé et présent pour te faire constat et même bagaille pour juge de paix. Et la police là et nous par contre qui comportement qu'elle va gagner le 25 octobre parce que la police là était absent le 9 août et gagne une unité qui nouvellement créée dans la police là comment elle est et boy là qui a fait des ordres qui impliqué dans pile violation de droit monde et nous souhaitons ta une disposition qui prend pour boy là pas dans la rue et jouer élection parce que boy là travaille pour parti et politique qui sous pouvoir et PHTK. Gouvernement haïtien rive joindre une entente avec leader plusieurs organisations dans la ville Akaye sous arrêté qui te prend pour te créer commune des Orkanais à Moui. D'après accord ça, c'est seulement Moui qui a tourné commune. Collaborateur nous dans Télésignal de rencontrer avec le ministre de la Communication, Mario Dupuis, qui a pas dit non plus sur entente ça. Après un pile consultation, nous arrivons à une solution définitive parce qu'il y a une décision politique qui a été prise qui fait que il y a un nouveau décret qui a publié incessamment qui va consacrer décision qui va consacrer entente ça sur question de limitation. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que premièrement tout le monde s'est mis d'accord. Il n'y a plus de commune des Arcadins, mais il y aura une nouvelle entité qui sera la commune de Montrouy. La commune de Montrouy, Cap Gagné, Pévayen et Montrouy, la dernière. Et délimitation, frontière là, entre guillemets, frontière là pour arrêter à la rivière Rousseau. Pour exprimer un mécontentement, non-démocratie par rapport aux dirigeants, on pas 10 000 façons, ni 50 000 façons pour sanctionner ça. Ce n'est qu'à travers des élections. Si il y a des gens qui se sentent plus confortables dans vos roches là, dans vos bouteilles, eh bien, les forces de l'ordre feront ce que de droit pour restaurer l'ordre public. Tant que tout côté dans le pays, 25 octobre, il y aura des élections dans la ville de l'Akaye parce que les citoyens de l'Akaye, les citoyennes de l'Akaye, c'est des citoyens et des citoyennes haïtiennes à part entière. Ce n'est pas des citoyens de seconde zone. Donc, pas aucun motif ni raison qui peut justifier le contraire. Primatien lancé depuis mercredi 21 octobre, une session formation de 2 jours sous élaboration dossier administratif pour agents publics. Nous avons invité nous écouter Josué Pierre-Louis, secrétaire général Primatien, une courtoisie Télésignal. Les séminaires de formation sont organisés dans tous les domaines de toute l'administration publique et visent à vous fournir le meilleur outil afin d'assumer pleinement et compétemment vos attributions. Je vous encourage à bien profiter de ces moments, car ils participent tant à votre formation continue qu'à votre perfectionnement et vous offrent l'opportunité d'échanger avec d'autres collègues des difficultés rencontrées
et de partager les solutions qu'offre la loi aux problèmes posés chez les uns et les autres. L'acte administratif, qu'il soit un contrat, notamment, doit être rédigé avec rigueur et suivre la procédure tracée. Il n'est pas admis qu'il soit élaboré selon la fantaisie de chacun et la légèreté qu'il a été donnée d'observer dans beaucoup de contrats, par exemple, soumis à la primature. Les conséquences sont dommageables pour l'État, car leur correction entraîne un long délai de traitement et d'exécution et en outre fait peser un discrédit quant à la compétence de l'institution qui l'a soumis. Ça entraîne une lourdeur, une lenteur et qui fait que parfois le temps politique ne correspond pas au temps de l'administration. Dossier santé, ministre santé publique pays Haïti dans tête collée avec l'ambassade Canada en Haïti te présenté un rapport sur projet sous santé maternelle dans le département la Tibonite. Initiative ça qui a duré 4 ans, t'a coûté 14,8 millions de dollars canadiens. Reportage Télémétropole. Clôture ce lundi du projet de prise en charge intégrée de la santé de la mère et de l'enfant dans l'Artibonite, Prisma, à travers un atelier bilan. C'est une initiative du ministère de la Santé publique et de l'ambassade du Canada en Haïti. Lors d'une conférence de presse, la directrice du projet Prisma, Martine Bernier, qui s'est montrée satisfaite du bilan, a rappelé que 138 agents de santé polyvalents avaient été formés d'avril 2011 à septembre 2015. Pour sa part, l'ambassadeur du Canada, Paula Caldwell-Saintonge, qui participait à la cérémonie, a expliqué l'intérêt de son pays pour la santé prénatale en Haïti par les faibles moyens du MSVP dans ce domaine. Son projet qui commençait en avril 2011 et puis qui fait finir activité souterrain, ça veut dire fin septembre 2015, et puis son projet qui coûtait 14,8 millions de dollars canadiens. Son projet qui visait vraiment femmes enceintes sur 8 communes. Mais nous avons dit qu'il y a amélioré la santé maternelle en pile parce que, par exemple, sous quantité d'accouchement qui fait dans l'institution, nous calculons plus passer 58% d'augmentation d'accouchement institutionnel dans l'institution. Nous comptons tout, nous augmenter tout, peser Timounio par exemple de plus que doubler quantité Timoun qui pesait chaque mois ou bien chaque trimestre selon l'âge. C'est un projet qui augmente quantité consultation prénatale qui fait dans centre santé. Donc, il vraiment un impact important. Surtout ça nous relève au Artibonite là, parce que il touche communes en Rouge, Henry, Gros-Morne, Lester, Marmelade, Saint-Michel de la Talaye, et puis Henry et également Gonaïve. Un des piliers du gouvernement du Canada, c'est la santé maternelle, néonatale et infantile. Et ça va très très bien avec les priorités du gouvernement d'Haïti. On est très très fiers d'avoir Haïti comme un partenaire. On a annoncé même au mois de juin 2015 un réengagement avec Haïti dans les secteurs de santé, d'éducation et de gouvernance. Mais bien sûr, la santé, c'est un des secteurs prioritaires. On a beaucoup à faire ici en Haïti. Vous avez une ministre qui est incroyable avec sa dynamique, puis son DG, puis tout son monde. Il travaille très très fort, mais comme la ministre a dit, les recettes fiscales disent que votre institution, votre ministère de santé a pas assez d'argent pour vraiment avoir une gouvernance complète et totale. C'est pour ça qu'il faut être créatif. Puis une des choses qui a été très bien fait dans le projet de Prisma, c'était bien sûr nos agents communautaires polyvalents. Ça, c'est des sortes de solutions qu'il faut trouver pour qu'on puisse continuer à protéger les mamans puis les timouns aussi. Yon nan pi gros problème en pays Haïti gen c'est conditions route yo. Dans ville province même gen de route côté machine pas ta même supposé passer.
Un grave problème infrastructure qui barre route développement pour pays. À ce moment, on a présenté nous un dossier de collaborateurs nous télésignal sur route Mirbalais Boukankari. Route ça qui est en liste sur 1 kilomètre et puis relier ville Mirbalais à commune Boukankari trouvé dans un état critique. Il pas gagné pièce panneau circulation et il passé dans mi-temps une rivière qui représentait un véritable danger pour monde qui a utilisé l'eau. En plus problème route là, Boukankari a fait face à plusieurs autres problèmes d'après habitants dans zone là. Après ça a un problème de l'eau, courant même vous connaissez. C'est pas toute zone éloignée, pas toute zone éloignée qui a courant. Après ça veut dire centre-ville la plus concentrée. C'est centre-ville là qui plus gain courant. Nous manque d'activité. Ouais, beaucoup d'argent, il y a manque d'activité. N'a qui ça développement. Ajouter à problème ça yo, question éducation et santé, c'est quelque parmi gros difficultés habitants dans zone là à rencontrer tout. Au niveau d'éducation, pas une école professionnelle dans Boukankari. Si on a besoin d'apprendre même à floral l'oblige à le Mirbalais. Pas une école professionnelle. L'école nationale, pas une école de bonne qualité d'informatique. Quand on a besoin, on va sortir petite montagne là, on a besoin de petit monde qui dans 5 ans à parcourir plus que 6 à 8 km. Si soulier le gain pas faire même un trimestre et pas une autre école côté. Un monde malade là, c'est souvent quand il y a porté le venir dans centre ville là. Des fois il mourent pour route parce que pas une route même pour piéton. Habitants qui vivent dans la commune là, croient qu'il est important pendant la période électorale là pour adresser yo ak monde qui pral gain pour gérer pays dans la prochaine année qui va venir là yo. Ça me donne beaucoup important pour nous accentuer sur affaire éducation. Parce que l'éducation vraiment à caïque dans zone là. Après ça me donne tout concernant de affaire et route là. Nous ta 20 km de route là pas en pile. Il pas en pile, il était asphalté pour nous. Manquer route débouchée. Route débouchée pour ta déboucher dans le département la Tibonite, bien route pour aller Inch. On voit et puis nous manquer bon l'hôpital, bon l'école, bon lycée. En pile commune dans pays a fait face à même problème ça yo qui existait dans commune Boukankari. Prochain dirigeant yo t'a dû pencher sur problème ça yo si vraiment yo gen volonté mettre pays sous chemin développement. Dossier sport. Hier mercredi 21 octobre, là, ministre économie et finance ensemble avec ministre jeunesse, sport et action civique dans le pays Haïti signé un accord pour appui financier football haïtien. Bonne nouvelle pour tout fanatique football yo, un événement que t'attend depuis longtemps. N'a invité nous tendre un extrait dans déclaration Jimmy Albert, ministre jeunesse, sport ak action civique dans ces circonstances. Yon courtoisie téléguinéen. Nous sommes très honorés, très touchés que après-midi nous sommes capables de venir à travers la signature protocole ça et bien poser un acte important. Nous avons fait 15 mars. C'était une bagaille que me songeait le président Jean-Bart a dit parce qu'il y a quand même 22 fédérations. Et nous avons près de 100 000 sur le circuit. Et une bagarre m'a été dit dans la dernière réunion, eh bien, le monde sportif là doit montrer que faut pays à compter avec lui. Et chaque fois que je viens se poser une question, après chaque événement fait, est-ce que vous satisfait? Nous disons non. Ce n'est qu'une mission accomplie, ce n'est qu'une responsabilité assumée. Mais je dis, je crois que nous sommes contents en plus. 15 mars à jeudi, grâce à t'as dit ça que le ministre des Finances l'a porté comme un vrai sportif, parce que c'est vrai que nous parlons pile de ça au niveau gouvernement, ainsi que nous sommes capables, mais lui-même tout le faire autant. Et moi, je crois que lui contribue en pile à côté de ça que nous-mêmes nous avons fait dans le ministère là, pour que je dis, eh bien, sport là, capable qu'on n'y a pas gagné, même traitement encore. Gagner une enveloppe dans le budget national là, qui est consacré à développement sport. Nous croyons que 15 mars là, que nous avons été fait. Profiter. Donc, pendant que nous avons dit président, premier ministre, merci, qui comprend l'effort que nous avons fait, mais nous dit ministre Lalo, merci en pile, parce que lui implique personnellement à côté de TG Fonds nous-mêmes que nous faisons pour que nous arrivions là aujourd'hui. Dans le cadre accord qui gagne entre deux ministères pour un appui financier à football haïtien, Wilson Lalo, ministre économie et finance, a porté précision sur le montant qui n'est pas disponible pour chaque club et sous qui conditions il n'est pas capable de recevoir subvention l'État. Wilson Lalo, dans le micro téléguinéen. Nous connaissons que dans le nouveau budget que le gouvernement a publié,
il prévoit pour gagner des ressources qui sont dédiées pour le développement du mouvement sportif. Donc on a gagné presque une trentaine de terrains de jeux qui réhabilités, qui en finalisation, que le gouvernement a fait sur les 4 dernières années. Et Dadou Jambar, qui lui-même a le goût des bonnes formules, des belles formules, il dit que c'est un véritable plan Marshall que le gouvernement a fait pour le développement du sport. Mais en même temps que ça a fait, si pas gagner des moyens qui mettaient pour aider les gens qui ont fait effort dans le sport, parce qu'on ne connaît pas dans le mécénat, dans le sport en Haïti, et même dans le pays côté de mécénat, il y a des responsabilités qui incombent exclusivement à l'État. Et là, nous avons pris des décisions, parce que nous sommes venus dans ce stade-là, nous avons rencontré les responsables du club déjà, nous avons pris des engagements, nous avons préparé le budget, et nous avons dit que nous devons le faire un appui particulier à monde sportif, là, et en particulier au football. Les raisons sont évidentes. La première, c'est que nous avons une équipe, nous pensons qu'il va aller très loin dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Il faut gagner une action, si vous voulez, marquante de l'État, déjà pour mettre en confiance, et joueurs en confiance, mais pour dire population que gouvernement, comme population dans son ensemble, doit mobiliser autour de club haïtien, parce que nous pensons que nous allons aller très loin avec lui. Le moment est venu, parce que dans pile de talent, il s'agit d'encadrer pour aller très loin. Donc, club première division a un montant de 800 000 gourdes que va recevoir. Club deuxième division va recevoir un montant de 500 000 gourdes. Football féminin, première division, 200 000 gourdes. Club football féminin, deuxième division, 100 000 gourdes. Gain 40 millions de gourdes pour sélection haïtienne, pour entraînement et fonctionnement et préparation et sélection nationale de football. Et puis il gagne 10 millions de gourdes pour valorisation, toute installation sportive, ça gagne dans le pays hier, pour qu'il fait 50 académies de sport là-dedans, pour qu'il permette Timounio de maîtriser les bases du sport à travers tout côté qui gagne terrain de jeu. Ça. Et donc, montant total qui est engagé là, c'est 100 millions de gourdes que nous remettre que le ministère des Sports pour gérer avec la Fédération. Alors, condition pour que le club ait accès à ressources. Et tout club est obligé de gagner un matricule fiscal. Il est obligé de gagner un niveau de compte bancaire, même si c'est des barrières qu'on fait déjà depuis longtemps. Et il faut qu'il y ait non monde qui est habilité pour signer sous compte là, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes dans chaque club qui est habilité pour signer sous compte là. Il faut envoyer un exemplaire de statut qui est dûment signé suivant le format standard de la FIFA. Et il faut qu'il y ait un comité directeur régulièrement élu et non contesté dans le club là. Il faut qu'il y ait un rapport financier pour les ressources que vous mettez à disposition pour dire qui ça vous fait avec comme là. Et puis ensuite, il faut que dans le club, il prend engagement que vous prenez une académie de sport. Ça veut dire que vous prenez entraîner des catégories de Timon Petit qui prennent entraîner avec grand mounio pour qu'il su qu'il y a un relève qui a construit pendant que nous avons bénéficié de support de l'État là. Nous sommes d'accord, là pas grave, mais quand même c'est un effort majeur qui fait c'est pour la première fois dans l'histoire du pays que dans le budget de la République là, il y a un montant qui est dédié et qui vous permet que le monde sportif là connaît une garantie que la jeune ressource et que pas de gratter tête pour ça. Alors, il y a un élément dans le protocole là qui dit seule exigence que le gouvernement demande au club. Chaque activité fédération va le faire, ou bien club va le faire, il va avoir un banderole qui va marquer que moi, je veux payer m'avancer, je payer impôt. Pendant ce maintenant, nous avons un changement dans le climat, côté nous recevons plus vent, mais moins la pluie. Est-ce que la comme ça pendant tout le week-end, nous allons regarder ça. Demain samedi, dans Miami, la température a monté jusqu'à 84 degrés et puis elle a descendu 77 degrés. Il y a toujours un petit vent, mélange nuage à soleil et chance à pluie, c'est 45%. Soleil a pleuvé demain samedi à 7h24 pour les coucher à 6h46. Et puis lundi dimanche, 83 degrés, c'est plus haute température à privé et 76, c'est plus bas à descendre. Comme nous avons constaté, la température a commencé à descendre et nous sentons mieux. Partiellement nuageux et dimanche et chance à pluie, c'est 45%.
Attention, si nous prenons la plage, de l'eau en mer agitée. Donc, faites très attention, surtout avec Timounio. Soleil a pleuvé dans dimanche à 7h25 pour les coucher à 6h45. Et puis, lundi, température a monté jusqu'à 83 degrés pour les coucher, pour les descendre jusqu'à 76 degrés, pardon. Partiellement nuageux avec un vent, toujours. Même en précaution, bon plage, la mer a pas continué à agiter. Et puis, chance à pluie a monté jusqu'à 50%. Soleil a pleuvé à 7h25 pour les coucher à 6h44. N'a pas traversé en Haïti, particulièrement dans Port-au-Prince, commentant à pied demain samedi, eh bien, la fait très chaud, 93 degrés, c'est plus haut température à monter, et puis la descendre, c'est 71 degrés. Toujours mélange nuage avec soleil, et chance la pluie, c'est 55%. Soleil a pas levé demain samedi dans Port-au-Prince à 6h46 pour les coucher à 6h21. Et puis dans dimanche, la température a monté jusqu'à 92 degrés et puis la descendre 72 degrés. La pas toujours fait partiellement nuageux, chance la pluie après-midi, c'est 55%. Soleil a pleuvé à 6h46 pour les coucher à 6h20. Et puis dans lundi, à peu près même situation que dans dimanche, 92 degrés puis aux températures privées et puis la descendre 72 degrés. La pas toujours fait partiellement nuageux avec une chance la pluie dans l'après-midi toujours de 55%. Soleil a pleuvé à 6h47 lundi pour les coucher à 6h20. Nous arrivons dans le bout de journal là, mais juste avant de nous quitter, nous avons rappelé que dimanche, branchez Haïti TV pour capable gagner toute dernière formation sur comment élection a passé. Songez que dimanche en Haïti, c'est premier tour élection présidentielle et c'est deuxième tour élection législative avec collectivité. Nous nous disons toutes qui étaient branchés à soi avec nous. M'a invité nous être branchés Haïti TV pour sa programmation, plus divertissement, plus information sur télévision Paul, chaîne 44.2 Haïti TV. Bonsoir tout le monde et puis bon week-end, na dimanche.